Mon personnel est noir, le cuisinier est noir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir. Et il y a des gens qui se disent on couche pas avant le mariage. Il y a des gens qui se disent on ne couche pas avant le mariage. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre quand vous dites une fille bien? On est en plein délire là, mais comme d'habitude avec le Rassemblement national, ça commence bien puis ça finit en sortie de route. Tu parlais de quelque part du patriotisme tout à l'heure, la main sur le cœur. Il chante l'hymne national. Oui, mais Mbappé. tu vois, il chante et pour autant on lui lève le capitanat et on le convoque pas pour les matchs. Donc tu vois bien que chanter la Marseillaise, donc tu es peu récompensé Mais pour finalement. quelle raison? On avait abordé, c'était ta déclat sur Belanda, même toi tu t'es revenu dessus, tu t'es excusé. Mais en plus, même pas du tout. Mais même pas du tout. En fait, je regrette d'être revenu dessus. Pourquoi? Parce que tu penses vraiment qu'il était perdu dans la prière? Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler du racisme plus ou moins dissimulé dans les médias. Et on commence par cette séquence d'Emmanuel Macron qui va démontrer encore une fois tout le mépris que les élites françaises peuvent avoir envers leurs anciennes colonies. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible, mais terrible. Et moi, je peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Ce paternalisme est insupportable. En bref, les Haïtiens ne veulent pas de dirigeants choisis par Macron. Donc ils seraient cons. Premièrement, il me semble qu'Haïti, en tout cas sur le papier, est indépendant et souverain. Deuxièmement, même s'il n'était pas d'accord avec ce choix, je n'ai jamais entendu Macron traiter les Américains de cons pour avoir choisi Trump, ou les Russes pour Poutine, ou les Israéliens encore pour Netanyahou. Non, les seuls avec lesquels il se permet cette insulte, ce sont les ex-colonies. Un complexe de supériorité qu'on retrouve également chez Manuel Valls, un raté qui a tout perdu, un raté qui a tout raté quoi, mais qui continue à être invité pour déverser sa haine. Lui-même poursuivi d'ailleurs par la Cour pénale internationale, en présence du secrétaire général des Nations Unies, qui est venu lui baiser, la babouche pour cette expression un peu triviale. Il a quand même dit baiser la babouche, comme si tous les Arabes étaient forcément en babouche et sur un chameau. Et pour cette phrase raciste, il n'a même pas été inquiété pour le moment, et il y a très peu de chances qu'il le soit. En France, t'as le droit d'être ouvertement raciste dans les médias, c'est même conseillé j'ai l'impression. Mais il faut toujours rappeler à quel point c'est une girouette. Manuel Valls, avant d'être un sioniste enragé, était pro-palestinien, et oui. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. C'était seulement en 2008, comme quoi tous les hommes politiques, en tout cas la plupart, ont cette particularité qu'ils peuvent complètement changer de discours en l'espace de quelques années. Et c'est la même chose pour les journalistes. Les mêmes médias qui ont soutenu le racisme et le sionisme en France risquent de retourner leur veste très prochainement, sauf un, à mon avis, qui ira, je pense, jusqu'au bout dans son délire, c'est CNews. Que c'est la double explication. La double explication, c'est la France insoumise plus le changement de population. Oui. Oui. Voilà. Pas la peine de tourner autour du pot. Je pense qu'effectivement, c'est une analyse possible. Il y a une partie de la population, croyez-moi, qui n'a pas besoin des propos de la France insoumise pour être antisémite. Notamment tous les islamistes. William a parfaitement raison en disant que, évidemment, si nous continuons sur cette voie-là, en accueillant chaque année 200 000 personnes supplémentaires qui sont pour la plupart des personnes issues du monde arabo-musulman, et parmi ces personnes du monde arabo-musulman, des islamistes, naturellement, entrent tous les ans sur notre territoire, plus il y aura d'islamisme, plus il y aura d'antisémitisme. C'est une logique implacable, malheureusement. Selon moi, et je l'ai déjà dit, CNews laissera dans l'histoire une trace similaire à celle laissée par la radio des Mille Collines et son implication dans le génocide rwandais. Écoutez sur la même chaîne Sonia Mabrouk et Bruno Retailleau évoquer ensemble la possibilité de s'inspirer, au niveau de la police et de la justice, d'un pays comme le Salvador. Est-ce que vous pourriez aussi, Bruno Retailleau, vous inspirer de certains pays antidémocratiques, mais par exemple le Salvador. Avec plus d'1% de la population en prison, le Salvador est le pays avec le plus gros ratio d'incarcération au monde. Au-delà de la surpopulation carcérale, ce sont aussi les traitements réservés aux détenus qui sont dénoncés. De nombreuses incarcérations sont considérées comme arbitraires par plusieurs ONG. Un côté autoritaire qu'il faut mettre de côté. L'association Christosal rappelle qu'au moins 153 personnes sont mortes en prison depuis les arrestations massives de 2022. Aucune de ces personnes n'avait été condamnée ni avait fait l'objet d'une enquête selon l'organisation. Le Salvador peut être... Parmi les prisonniers morts, plusieurs présentaient sur leur corps de nombreuses traces de coups. Alors certains vont dire que sans aller jusqu'à l'extrême du Salvador, il faudrait en France une police et une justice un peu plus fermes. Oui, c'est la réalité dans certains cas comme les accidents de la route ou la pédophilie par exemple. Mais vous savez très bien que c'est une manière détournée
pour Sonia Mabrouk et Bruno Retailleau de demander plus de dureté pour les Arabes et les Noirs, c'est tout. Vous n'entendez jamais ces personnes demander la même chose pour les pédophiles ou les criminels en col blanc. La cible favorite des médias, c'est le pack noir arabe musulman. Regardez cet extrait où Cédric Doumbé vient faire la promotion de la lutte contre les violences faites aux enfants, et même là, Apolline de Malherbe, une sioniste très hostile à l'islam, va essayer de piéger grossièrement Cédric Doumbé. C'est quoi une fille bien? Une fille bien, c'est une fille avec qui on passe des bons moments, une fille avec qui on a envie de rester toute la journée, tous les jours, une fille avec qui on a envie de se marier finalement et de faire des enfants. C'est ça une fille bien. C'est ça la conception d'une fille bien. On va rentrer les pieds dans le plat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la fille qui couche et il y a la fille avec qui on se marie? Non, parce que la fille avec qui on se marie, enfin, il y a des gens qui peuvent coucher avec des filles avec qui ils se marient. Mais vous dites il y a des gens, ça veut dire qu'en fait, quand même, l'idée de... Parce que je peux pas faire une généralité. Comme là, de ce que vous voulez dire, il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent différemment. Et il y a des gens qui se disent, on couche pas avant le mariage. Il y a des gens qui se disent, on ne couche pas avant le mariage. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre quand vous dites une fille bien? Non, pas forcément, non. 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 Quelle est votre conception de je ne sais bien pas, justement, c'est à vous que je pose la question. Il vient pour une bonne cause et même là, elle essaye de trouver quelque chose. Vous avez bien compris ce qu'elle essaye d'insinuer quand même. Il est noir et musulman, donc probablement qu'il y a quelque chose de répréhensible dans ses relations avec les femmes. Et elle n'a pas la même énergie quand c'est d'autres profils qui se pointent devant elle. Et selon moi, c'est exactement le même mécanisme que les médias français emploient pour mettre la pression sur Kylian Mbappé. Attention, le désamour des Français envers lui ne vient pas de nulle part, mais les médias ont délibérément appuyé sur certaines histoires pour entretenir ce désamour. Un peu comme avec Benzema, Nicolas Anelka et j'en passe. Pendant ce temps, d'autres ont un totem d'immunité dans ces mêmes médias. D'ailleurs, je pense faire une chaîne dédiée entièrement au sport parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Je suis atterré de voir comment on est capable en France de brûler, de descendre ce qu'on a adoré. Je veux dire, on a une capacité à faire preuve d'amnésie. Mbappé, parce qu'il a un début de saison difficile, parce que son intégration au Real de Madrid est poussive, certes, laborieuse, chacun le sait, qu'il est peut-être en doute. Notre nation devait croire en ce grand joueur qui est Mbappé, et même dans les moments difficiles. C'est aussi ça. Tu parlais de quelque part du patriotisme tout à l'heure, la main sur le cœur. Il chante, l'hymne national. Oui, mais Mbappé. Tu vois, il chante et pour autant on lui lève le capitanat et on le convoque pas pour les matchs. Donc tu vois bien que chanter la Marseillaise, donc tu peux récompenser finalement. Donc la réalité, non, plein de paramètres. Pour autant, aujourd'hui, tu as vu comment on le traite, ce mec. On lui reproche d'être trop individualiste, Karim. Mais il est suffisamment individualiste. Pourquoi Ronaldo n'est pas individualiste? Messi est un grand humaniste. Mais tous les grands joueurs ont un côté un peu individualiste. C'est aussi pour ça qu'ils sont des stars, parce qu'ils ont une forme d'ego. En fait, certains médias profitent de la méforme de Kylian Mbappé pour régler leur compte, mais aussi faire plaisir à une certaine audience. Et pour rester dans le foot, nous avons Daniel Riolo, qui n'est pas qu'un simple journaliste sportif, mais on en parlera juste après. Daniel Riolo qui nous partage qu'il souhaiterait quitter la France pour l'Italie, parce que la société française est fracturée, blablabla. Et ça fait longtemps que je me dis que pour la fin, j'ai envie de partir. C'est quoi la fin? C'est dans 10 ans, dans 20 ans? Peut-être même un petit peu moins que 10 ans. Mais t'irais où? Oui. En Italie justement. Mais d'abord un peu plus de soleil, une vie qui est plus agréable. Et moi, ce qui m'a gêné en France ces derniers temps, c'est le climat pesant. C'est ce pays qui se fracture de plus en plus et surtout qui se communautarise. Et c'est quelque chose. En tout cas, dans mon idéal de France, quand t'es enfant d'immigré, l'universalisme français, c'est quelque chose que j'apprenais à l'école, qui était très 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 important pour moi. Et j'ai vu, au fur et à mesure de ma vie, ce pays tellement se communautariser. Moi, j'ai grandi dans un pays où on disait pas, on se souciait pas de l'origine des gens ou de ce qu'étaient les gens avant de savoir ce qu'ils faisaient. Il a, tout comme sa compagne Géraldine Maillet, des idées très très à droite, même s'il s'en cache, ça reste mon avis. Et lui qui parle de fracturation de la société, il a participé grandement au bashing médiatique depuis des années contre les footeux racisés, en sortant par exemple un livre nommé Racaille Football Club. Alors il ne dit jamais clairement que ce sont les Noirs et les Arabes, mais depuis des années on a bien compris ce qu'il voulait dire. Il n'y a qu'à voir la manière dont il avait insulté il y a quelques années le footballeur franco-marocain Younes Belhanda, en insinuant que c'était un espèce de salafiste extrémiste et que sa prière l'aurait perdu, entre guillemets. Il s'est excusé très maladroitement quelques jours plus tard. J'étais en train de commencer à me faire brûler tel un sacrifice en place publique pour m'excuser et boum, t'es parti.
Non, c'est les aléas du direct, il n'y a pas de réseau. Voilà. Donc non, je le disais déjà lundi dernier quand tu n'étais pas là, donc je l'aurais dit parce que tu es là, et ça me fait également plaisir que tu viennes dans l'after, et ça montre aussi ton ouverture d'esprit. Donc au mois d'août, eh bien ça arrive, j'ai dit une énormité sur toi, donc j'espère que tu accepteras mes excuses, voilà. Ouais, je vais accepter les excuses, parce que je suis du genre à accepter les excuses, mais moi j'ai pas compris pourquoi c'est cette attaque, tu vois. Selon moi, il s'était excusé pour une seule raison. Il a conscience qu'une partie importante de son public est composée de Noirs et d'Arabes et qu'il n'accepterait pas ça, même s'ils acceptent beaucoup d'autres choses. Et ses excuses n'étaient absolument pas sincères, car quelques années plus tard, il a retiré ces mêmes excuses et affirmé qu'il pensait toutes les saletés qu'il avait pu dire contre le joueur. Après, le dernier truc que j'avais abordé, c'était ta déclaration sur Belanda. Bah, même toi, tu t'es revenu dessus, tu t'es excusé. Mais en plus, même pas du tout. Mais même pas du tout. En fait, je regrette d'être revenu dessus. Pourquoi? Parce que tu penses vraiment qu'il était perdu dans la prière? Parce que je pense d'abord que, comme je le dis... Comment tu te perds dans la prière? Hein? Comment tu te perds dans la prière en tant que footballeur professionnel? Mais tu plaisantes ou quoi? Comment il s'est perdu, coach Joafanou? Mais explique-moi. Comment Kaka, il a fait cette carrière, d'après toi? Il a fait une sale carrière. Comment Seara, il aurait pas pu faire une meilleure carrière que ça? Seara, c'est donc à cause du fait que... Non, pas du tout, je te prends d'autres exemples. Mais t'es d'accord avec moi que pour affirmer des choses comme ça, il faut avoir des billes? Bah, comment ça, des billes? Moi, t'as vu, je le connais, Belanda, c'est pas le mec le plus démonstratif dans sa foi. C'est ça que je veux te dire, tu vois, c'est pas un salafiste. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Bah, pour te perdre dans la religion musulmane, il faut y aller à un degré fort, quand même. Désolé, mais c'est une merde. Il est honteux. Le joueur avait accepté ses excuses et lui crache dessus une deuxième fois. Ils se sont bien trouvés avec Géraldine Maillet. Après tout ça, on peut supposer qu'il veut partir en Italie pour voir moins de personnes comme Younes Belanda. Peut-être. Je dis bien peut-être. Bref, ensuite on a Alma Dufour, députée LFI, qui recadre Mathieu Vallée, député Rassemblement National. Bon, on est en plein délire là, mais comme d'habitude avec le Rassemblement National, ça commence bien puis ça finit en sortie de route. Excusez-moi, je vais vous donner les amendements qui étaient d'ailleurs dans votre programme, auxquels vous vous êtes opposés finalement. En changeant d'avis entre la commission et la séance. L'impôt sur la fortune, c'est dans votre programme, 80% ou plus de vos électeurs y sont favorables, vous avez voté contre. Voilà. L'exit tax, c'est-à-dire la taxe qui vient taxer quand vous sortez vos capitaux de France, vous avez voté contre. Donc en fait, ceux que vous protégez aujourd'hui, ce sont ceux qui se gavent grâce à Macron depuis au moins 10 ans. Ce sont ceux qui ont doublé leur fortune en 10 ans. Ce sont ceux qui accumulent à eux tout seuls la moitié de la richesse annuelle du pays. C'était ça nos amendements. Quand je vous ai dit qu'avec 4 amendements, on arrivait à faire quasiment le 2/3 de l'effort budgétaire à fournir. Vous, le Rassemblement National, moi j'ai compté tout ce que vous avez proposé d'amendements, je les ai chiffrés. Si on vous avait laissé faire votre budget, il y avait encore 9 milliards de recettes en moins que ce que propose M. Barnier. Alors elle a remis à sa place, c'est très bien, pas de souci, mais en fait les électeurs et sympathisants du Rassemblement National n'en ont rien à faire. Ce n'est pas pour le volet économique qu'ils aiment le RN, c'est pour le côté identitaire et raciste. Peu importe qu'ils soient brutalisés économiquement par l'État, tant que les Arabes et les Noirs le sont encore plus qu'eux. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils sont restés fidèles à Jean-Marie Le Pen toutes ces années. Jean-Marie Le Pen qui n'est pas connu pour son programme économique. D'ailleurs, il a failli passer l'arme à gauche il y a quelques jours et certains s'en sont réjouis. Alors je ne fais pas partie de ce groupe-là, je ne suis pas de ceux qui se réjouissent de la mort d'un homme, mais je ne fais pas non plus partie de ceux qui sont contre les idées du Rassemblement National toute l'année, mais qui aujourd'hui, sous couvert d'une certaine morale, vont reprocher à d'autres d'avoir une rancune envers Jean-Marie Le Pen. Il a quand même torturé pendant la guerre d'Algérie, il est lié même indirectement à l'affaire Ibrahim Ali, il a eu des propos racistes dans les médias depuis des années et des années, ce n'est pas n'importe qui. Écoutez cette interview réalisée il y a 3 semaines. Est-ce que vous avez conscience d'incarner pour beaucoup de Français qui ne partagent pas vos opinions, d'incarner le racisme, la xénophobie ou l'antisémitisme? Comme vous avez pu le constater, mon personnel est noir, le cuisinier est noir, ma déléguée à l'outre-mer est noire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et sidaïque peut-être. Et encore, je crois qu'à ce moment-là, on dirait encore que c'est douteux. Et vous voyez, tout ce climat de racisme décomplexé dans les médias a des répercussions terribles dans la vie de tous les jours. Vous connaissez le syndrome méditerranéen? C'est la manière dont le corps médical présuppose qu'un patient, parce qu'il est noir ou arabe, exagère ses symptômes et ses douleurs, ce qui conduit à une mauvaise prise en charge médicale. Je suis sûr que les racisés qui écoutent ont déjà ressenti ça de la part d'au moins un médecin. Et quand c'est le SAMU ou l'hôpital qui fait ça, ça finit tragiquement. Je suis Apollinaire Tambo.
le père de l'enfant qui est décédé. J'ai perdu un trésor. Israël, c'était un enfant studieux et puis il était plein d'énergie. C'était vraiment l'enfant chéri de sa maman. Je pense que si les Samis étaient intervenus tôt, je ne pense pas qu'on allait arriver à l'irréparable. Israël était quelqu'un de prometteur dans le football. Lorsqu'il était rentré ici à la maison, il ne faisait que dormir. On s'est dit c'est normal avec les entraînements intenses. Mais le même constat a été fait le lendemain. Il avait du mal à marcher, à se déplacer. Selon le dire de l'enfant, il avait eu un choc au niveau de l'épaule avec son coéquipier. La situation de notre enfant s'est dégradée de jour en jour. Le 28, Israël avait du mal à respirer. On a commencé à appeler les Samis. Comme ma petite sœur elle a appelé, la personne au téléphone lui a répondu qu'il y avait un cas plus grave à traiter. Okay. Et vu que quand ils ont appelé Israël, il parlait encore, mais il avait du mal à respirer. Il était encore conscient, il respirait, mais il avait du mal. Et je pense qu'ils se sont dit, il va bien, quoi. Okay. Alors que s'il serait venu la première fois, on n'en serait pas. Israël a été vraiment victime du syndrome méditerranéen. Carrément, c'est ma sœur qui a pris la décision d'appeler parce qu'elle avait peur qu'ils entendent l'accent, entre guillemets, trop africain de mes parents. Mais notre famille, ne ment pas. Donc, voilà. Clairement, Israël a été... la personne qui l'a ramené, c'était pas son coach, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Enfin, on l'a pas encore identifiée, on ne sait pas c'est qui. Les enquêteurs, apparemment, ils ont trouvé cette personne-là. Mais dans son rapport, le médecin n'a pas mentionné la douleur à l'épaule, alors que c'est vraiment l'élément central de sa plainte. Essayez donc de relayer au maximum cette histoire, déjà pour que ce jeune garçon et ses proches obtiennent justice, et surtout pour que cela ne se reproduise plus. Car ces dernières années, il y a beaucoup trop de drames de ce genre, où l'accent des patients, par exemple, a conduit à une mauvaise prise en charge médicale. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.